De sécher leurs larmes, encore que l'on soit difficilement consolable lorsqu'on a perdu un être si cher. Une quinzaine de jours donc après les obsèques de la sœur aînée du chef de l'État à Yamoussoukro, à des milliers de kilomètres de là, précisément de Paris, parvenait une nouvelle qui plongeait à nouveau la famille Houphouët-Boigny et alliés dans le deuil. Le 9 avril dernier, en effet, s'éteignait M. Luc Kofi Kwaku Ponda, dans la capitale française, où son état de santé avait nécessité des soins dans les hôpitaux Claude Bernard et Beaujon, après ceux qui lui avaient été prodigués à Abidjan, au centre hospitalier universitaire de Cocody et à la polyclinique internationale Sainte-Anne. M. Luc Kofi Kwaku Ponda, qui aurait eu 57 ans le 30 décembre prochain, était le neveu de M. Koba Kwame, chef du canton de Nanafoué, décédé en 1966, et qui a été l'époux de Mamie Fété, sœur aînée du président Félix Houphouët-Boigny. Et c'est pratiquement par celle-ci que le jeune Kofi Kwaku Ponda a d'ailleurs été élevé et éduqué dans l'illustre famille des Boigny. Rien donc d'étonnant que ce soit à Yamoussoukro qu'il ait commencé à se rendre à l'école, et c'est en octobre 1936 que l'école du village de Yamoussoukro l'accueille pour ses études primaires qu'il poursuit à l'école régionale de Dembokro, puis à celle d'Agoville. C'est de cette cité de Nagnébi qu'après son succès au CEP, et au concours d'admission à l'école primaire supérieure de Bingerville, l'établissement d'enseignement secondaire le plus important, sinon le seul à l'époque, il part pour Abidjan afin de s'embarquer le 22 octobre 1946 pour Marseille avec ses autres camarades, membres du premier contingent des boursiers ivoiriens, envoyés en France sur l'ingénieuse et salutaire initiative du président Félix Houphouët-Boigny. En France, ses études secondaires le conduisent d'abord au lycée de Carcassonne et ensuite au lycée Montaigne de Paris, où il obtient son baccalauréat, série sciences expérimentales, avec la meilleure note en philosophie de toute l'académie. C'est également dans la capitale française qu'il commence ses études supérieures à la faculté de médecine, études qu'il termine brillamment à l'université de Lausanne en Suisse, avec l'obtention du diplôme de pharmacien. Rentré au pays, il est affecté à l'hôpital de Boaké en qualité de pharmacien-chef. Il assume ses fonctions pendant 4 ans. En juillet 1970, il s'installe à Divo où il rachète la pharmacie du marché. C'était à l'époque la seule pharmacie de la ville. Conseiller municipal de Divo depuis janvier 1981 et président de la section de l'UNAPECI, l'Union nationale des parents d'élèves et étudiants de Côte d'Ivoire, président donc de la section de l'UNAPECI dans cette ville de Divo depuis 1975, il était également trésorier de la section du PDCI-RDA à Divo depuis 1975. Aussi, tout naturellement, des Divolaises et des Divolais étaient-ils présents au rendez-vous de la solidarité le samedi 2 mai 1987 au siège du service officiel des pompes funèbres, boulevard Giscard d'Estaing à Trècheville, pour compatir à la douleur de la famille éplorée par ce deuil, pour se recueillir et pour prier aussi avec le président de la République, avec des membres de la famille Boigny, avec des hauts dignitaires du parti et de l'État, avec ceux qui, comme M. Luc Kofi Kwaku Ponda, ont connu les joies et également les servitudes de la profession de pharmacien, avec ceux qu'il est convenu d'appeler les compagnons de l'aventure 1946, avec d'autres amis et collaborateurs de M. Luc Kofi Kwaku Ponda et des membres de sa famille. Devant la mort, les vivants s'efforcent de faire tout ce qu'ils peuvent pour exprimer leur respect et leur affection pour le défunt. Les chrétiens notamment trouvent les moyens d'exprimer leur foi. Devant la mort, les vivants resserrent spontanément leurs liens. Pour les croyants, ces liens sont aussi ceux d'une même foi, ceux de l'appartenance à une même communauté. Devant la mort, les vivants sont provoqués à exprimer leur espérance. Voilà pourquoi, avec le curé de la paroisse Notre-Dame de Trècheville, l'abbé Macaire d'en haut, le président de la République et tous ceux qui se trouvaient ce samedi 2 mai 1987 au siège de l'IVOCEP
ont écouté le témoignage des croyants et la parole de Dieu, Dieu à qui ils ont recommandé l'âme du défunt, tout en encourageant l'espérance de ceux qui sont particulièrement touchés par ce deuil et en développant leur foi dans le mystère pascal et la résurrection des morts. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. La vie est une réalité. La mort aussi est une réalité. Et devant cette réalité, nous sommes incapables d'agir. Nous sommes impuissants. Voilà pourquoi ce matin, nous voulons nous tourner vers Dieu, qui est la source de notre vie. Si nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourrons pour le Seigneur. Il n'y a que sa parole qui peut nous expliquer ce qu'est la mort. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Jésus disait à ceux qui l'écoutaient, « La volonté du Père qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite tous au dernier jour. Car la volonté de mon Père, c'est que tout homme qui voit le Fils et croit en lui obtienne la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Seigneur, ta parole est vérité. Ton serviteur, Kwaku Kofi Luc, que tu as rappelé à toi, a lui aussi dans sa vie, quelquefois écouté cette parole. Il a certainement médité. Tu l'as choisi aussi par son baptême, comme ton disciple. Puis Seigneur, c'est parce que tu l'aimes que tu l'as retiré de cette vie. Et nous qui sommes là, nous, les membres de sa famille, nous, ses amis, nous, ses frères et sœurs, nous souffrons de ce départ. Voilà pourquoi nous nous tournons vers toi. Et tu sais que nous ne savons pas prier. Nous nous tournons vers ton Fils Jésus, mort et ressuscité. Lui qui a appris à ses apôtres à prier. Lui qui a pleuré son ami Lazare au tombeau. Il t'a supplié en son agonie qu'il nous aide ce matin à dire ensemble la prière des vivants et des morts. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Marie était là, au pied de la croix, parce qu'elle est mère de ce Fils. Nous aussi, nous sommes là, auprès d'un être cher. Marie a prié pour son Fils Jésus. Et nous voulons que ce matin, elle prie. Tout d'abord pour notre frère Luc. Et qu'elle prie pour nous.
pour que nous aussi, nous supportions ce départ. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Alléluia. Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur? Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerai-je? Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous le savons bien, tes pensées ne sont pas nos pensées et ton regard déborde le nôtre infiniment. Mais nous croyons aussi que tu es avec nous contre la mort, avec nous pour la vie. Nous croyons que seule ta parole peut vaincre la mort. Toi le vivant, toi seul peux faire aboutir la vie. Au moment où la mort nous oblige à la vérité, seule ta parole peut se saisir de notre misère. Toi seul peux libérer à nos corps mortels les énergies de la vie éternelle. En Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, tu t'es lié à nous d'une alliance indestructible et tu as voulu que sa résurrection soit le commencement de la nôtre. Ce que tu as promis, la mort ne l'annulera pas. Ce que tu as accompli, la mort ne le branlera pas. Ce que tu as commencé en nous par ton esprit, la mort ne l'engloutira pas. Non, ce n'est pas la mort aujourd'hui qui nous interpelle, c'est ta parole créatrice. Toi le vivant, toi qui es avec nous contre la mort, toi qui es avec nous pour la vie, toi qui veux que nous soyons avec toi des vivants, béni sois-tu, notre Père, pour les siècles des siècles. Amen. C'est par des compagnons de l'aventure 46 et des pharmaciens que le cercueil a été porté jusque dans le véhicule mortuaire. La dépouille mortelle a été ensuite transférée à Tieguacro, village du département de Yamoussoukro, situé à 15 km du chef-lieu de ce département, dont il fait partie de la sous-préfecture centrale, village d'un peu plus de 4000 habitants, chef-lieu du canton de Nanafoué, un canton constitué de 36 villages peuplés de 20 000 âmes. M. Luc Kofi-Kwaku était devenu le chef de ce canton depuis 1967, à la suite de la mort de son oncle, M. Koba Kwame. Il y avait vu le jour le 30 décembre 1930 et à son nom avait alors été ajouté le sobriquet de Pondon. En effet, de même qu'assez souvent, les parents catholiques d'un enfant qui naît la nuit de Noël lui donnent le prénom de Noël. De même, chez les Nanafoué, tout enfant qui vient au monde lorsque s'exécute la danse du fétiche Pondokwaku se nomme obligatoirement Pondokwaku, selon le vœu de son père, notamment si cet enfant est de sexe mâle. Il porte donc le nom du fétiche. C'est pourquoi
La nuit du jeudi 30 décembre 1930, exécutant la danse du fétiche, le vieux Yao Kofi a donné le nom de Pondo à son fils qui venait de naître, qui pendant 56 ans et demi s'est appelé Kofi Kwaku Pondo et qui pendant 20 ans a assumé, hormis ses activités professionnelles de pharmacien, la responsabilité de chef de canton des Nanafoué. Il y a 20 ans, c'était en 1967, le président de la République s'était rendu à Attiéguakro pour assister aux obsèques de son beau-frère, M. Koma Kwame, alors chef du canton de Nanafoué. Ce dimanche, 3 mai 1987, le voici de nouveau à Attiéguakro pour assister aux obsèques du neveu de celui-ci. Il y arrive à 10 heures. Les obsèques de M. Luc Kofi Kwaku Pondo à Attiéguakro commencent par une messe concélébrée par l'abbé Macaire d'en haut et le père Maton de la paroisse Saint-Augustin de Yamoussoukro, paroisse dont la chorale des Baoulés participe à cette messe de requiem à laquelle assiste notamment le corps pastoral de l'église protestante méthodiste de Côte d'Ivoire, réuni à Yamoussoukro pour la 3e conférence de cette église, conférence dont la clôture devait d'ailleurs avoir lieu l'après-midi de ce dimanche 3 mai à la maison du parti en présence du chef de l'État.
Avant la célébration proprement dite de l'Eucharistie, la cérémonie religieuse commence par des rites particuliers. L'aspersion d'eau bénite est un rappel du baptême d'eau. Luc Kofi-Kwaku a été baptisé dans la mort et dans la résurrection du Seigneur Jésus. L'un des célébrants, en l'occurrence le Père Maton, demande à Dieu, auteur de toute vie, lui qui a appelé son serviteur Luc à recevoir sa propre vie par le baptême dans l'eau et l'Esprit Saint, de lui accorder la vie éternelle auprès de lui. Le jour de son baptême, il a été remis un cierge allumé à Luc Kofi-Kwaku en lui demandant de garder cette lumière tout au long de sa vie et de communiquer cette lumière aux autres. Le Père Maton demande au Seigneur notre Dieu, qui a envoyé son Fils dans le monde comme une lumière qui brille dans les ténèbres, d'accepter que son Fils aille à la rencontre de celui qui a gardé fidèlement la lumière de son baptême et qui toute sa vie a répandu cette lumière autour de lui. La croix est le signe du Christ, car il a sauvé les hommes en mourant sur la croix. C'est aussi le signe du chrétien et de sa foi au salut qui est apporté par la mort de Jésus sur la croix. Luc Kofi-Kwaku a fait lui-même bien souvent le signe de la croix. Le célébrant demande à Dieu notre Père, dont le Fils Jésus est mort sur la croix, car son amour pour chacun de nous est sans égal, d'accorder à Luc Kofi-Kwaku la rémission de tous ses péchés à cause du grand amour de Jésus pour nous. Luc Kofi-Kwaku a beaucoup prié pendant son existence avec une grande dévotion. Il a récité son chapelet de très nombreuses fois. Aussi le Père Maton demande-t-il au Seigneur notre Dieu, lui qui a béni Marie, mère de toute grâce, et qui a voulu que cette mère soit au chevet du chrétien, pauvre pécheur, à l'heure de sa mort, d'accepter que son serviteur Luc, qui a prié par l'intercession de Marie pendant sa vie, reçoive son assistance maternelle au moment où il accomplit son retour auprès de lui. La première lettre de Saint Pierre apôtre, chapitre 1, versets 17 à 21, et l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, chapitre 24, versets 13 à 35, sont en ce troisième dimanche de Pâques les deux textes bibliques qui constituent la source d'inspiration de l'homélie prononcée par le Père Maton à l'occasion de cette messe de Requiem à Tieguacro, surtout l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Et nous allons à ce propos entendre le Père Maton. L'histoire des disciples d'Emmaüs, je pense que c'est un peu l'histoire de chacun de nous un jour ou l'autre. Car un jour, nous traversons des bons moments, tout marche bien, tout réussit, et puis d'autres jours, ça ne va pas. Il y a des difficultés, nous connaissons des angoisses, la peur, ainsi de suite. Eh bien, nous devons savoir, nous, disciples de Jésus, compagnons, apôtres, amis de Dieu, nous devons savoir que même quand ça ne va pas, dans les bons jours comme dans les mauvais jours, Jésus marche avec nous, il est à nos côtés. Et je crois c'est un grand réconfort. L'histoire des disciples d'Emmaüs, c'est l'histoire de tout homme qui est découragé et qui a envie de baisser les bras, de rentrer au village, de rentrer chez lui, de s'enfermer. Comme les apôtres, ils sont rentrés dans leur maison et ils ont fermé à double tour la porte, car ils étaient découragés, ils avaient peur. L'histoire des disciples d'Emmaüs, c'est l'histoire de celui qui est découragé, qui rentre chez lui, qui s'enferme comme l'escargot dans sa coquille et qui ne veut plus rien faire, qui a peur. La tristesse, la peur, l'angoisse, la déception et même parfois le deuil, les séparations de toutes sortes, les souffrances de toutes sortes peuvent nous aveugler, nous rendre sourds et aveugles et on ne voit plus rien. Nous tous, qui que nous soyons, nous chrétiens ou gens engagés dans l'Église, n'importe qui dans l'Église peut un jour connaître des moments d'aveuglement à cause de la peur. Comme vous le savez, notre monde technique ou électronique, je ne sais pas comment il faut dire, a résolu certains problèmes, a fait pas mal de découvertes, mais n'est pas arrivé à supprimer la peur, l'angoisse, due à toutes sortes de raisons que l'homme connaît aujourd'hui dans sa vie. Et Jésus vient nous dire ce soir, ou ce matin, ou à midi, à tout instant de notre vie, il vient nous dire, ami, pourquoi tu es triste? Est-ce que tu oublies que je suis avec toi? Ce que les disciples d'Emmaüs ont fait le soir de Pâques,
nous aussi, nous devons le faire lorsque nous sommes découragés. Jésus nous rencontre personnellement, il nous encourage, il réchauffe nos cœurs, il supprime nos peurs, et là, on se relève et on s'en va. C'est pour nous l'occasion de réfléchir, de méditer longuement sur nos propres vies. Nous ne serons pas toujours sur cette terre. Un jour viendra pour nous où des gens autour de notre cercueil seront rassemblés pour prier le même Dieu que nous prions aujourd'hui, Dieu notre Père. Et alors, peut-être nous dirons, si j'avais su, mais ça sera peut-être trop tard. Comme dit le proverbe baoulé, et je crois que beaucoup, lorsqu'ils vont arriver chez Dieu, leur Père, chez Dieu, notre Père, si j'avais su que Jésus marchait à côté de moi chaque jour, si j'avais su que Dieu m'aimait d'un amour personnel et sans égal, mais j'aurais fait des choses formidables pour mes frères, pour l'Église, pour le monde, pour mon pays. Si j'avais su, ça sera trop tard. Donc, tant que nous sommes en vie, que nous profitions bien des années que Dieu nous donne gratuitement pour nous rappeler que Jésus marche avec nous. La grande prière que nous faisons aujourd'hui, ici, c'est de demander à Jésus d'ouvrir nos yeux pour que nous puissions le reconnaître dans nos frères, derrière le visage de tout homme, toute femme, derrière le visage de ceux que j'aime beaucoup, derrière le visage de ceux qui me sont indifférents, comme derrière le visage de ceux que je déteste peut-être, il y a Jésus ressuscité. Que Jésus nous aide à le reconnaître, lui, derrière le visage de chacun de nos frères, et aussi dans les sacrements, et en particulier dans le sacrement de l'Eucharistie, où Jésus ressuscité nous rencontre comme il a rencontré les disciples d'Emmaüs, et il nous envoie comme il a envoyé les disciples d'Emmaüs. Nous sommes des missionnaires de la bonne nouvelle, annonçons partout, là où nous vivons, là où nous allons vivre ce soir ou demain, que Jésus est ressuscité, qui marche avec nous. Amen. La messe se poursuit selon son rythme et ses rites habituels, notamment par la prière sur les offrandes et le rappel de la Sainte Seine, le Père Maton s'exprimant alors à cette occasion en baoulé. Ikumbasa kebe yuedi likedi Jésus ofalinzan pako oralisu ofamani idiasim fwemu oseli beke amu croix amu de non ngati mi modia otianu anseufle bolema yuelie inzolie obagua amudumanu onisramu bedumanu ononu bekloa bete ngabo yoli amukusu amuniasu beyo tien croix mamula poemisu.
À la fin de la célébration eucharistique, c'est l'abbé Macaire d'en haut qui donne l'absoute en bénissant et en encensant le cercueil contenant la dépouille mortelle de M. Luc Kofi-Kwaku Pendant. Ce sera ensuite la série des oraisons funèbres, tout d'abord celle prononcée au nom des cadres d'Atiéguacro par M. Étienne Konakwasi, directeur de la logistique au ministère des Postes et Télécommunications. Monsieur le Président de la République, la douleur que nous ressentons avec la disparition d'un homme qui nous est cher étouffe en nous la joie profonde de la population d'Atiéguacro aurait bien voulu manifester à l'occasion de votre présence parmi elles. En effet, il y a 20 ans que vous avez foulé le sol de ce village. En 1967, à l'occasion du décès de votre beau-frère Koba Kwame, et en 1987, à l'occasion des obsèques de son successeur. C'est avec un regret que nous ne pouvons pas manifester notre gratitude et notre joie de retrouvailles. Monsieur Étienne Konakwasi rappelle ensuite les différentes étapes de la vie scolaire, universitaire et professionnelle de monsieur Luc Kofi-Kwaku Pendant, puis il met l'accent sur les initiatives et réalisations prises et faites à Atiéguacro dans les domaines social et économique par celui qui en était non seulement un cadre, mais aussi le chef de canton. Courageux et déterminé, il a entrepris des actions économiques et sociales qui marqueront à jamais notre mémoire. Il serait fastidieux d'énumérer tout ce qu'il a fait pour son village, et les dernières réalisations sont une maternité de 20 lits qu'il vient d'achever et un logement d'infirmiers en voie de finition. L'un de ses projets auxquels il tenait le plus, m'a-t-il confié un jour, est d'obtenir une visite de M. le Président de la République à Atiéguacro. Et oui, le Président de la République est présent parmi nous. Et le négociateur de cette visite est absent. Ce grand absent, c'est toi, mon cher Kwaku. Nous demandons encore d'où est venu le vent qui a décoiffé le canton de Nafoué. Ô impitoyable mort, toi seul détiens le mystère de ta force à laquelle aucun humain ne veut résister, encore moins échapper. Mon cher Kwaku, depuis Abidjan jusqu'à ton transfert en Europe, Monsieur le Président de la République a mis tous les moyens en œuvre pour te sauver. Et au moment où nous avions le secret espoir de ta guérison, la mort nous a surpris. Et hélas, Monsieur le Président de la République, vos efforts ont été vains. Je voudrais, en la circonstance, vous présenter nos condoléances attristées. À notre tante Mamie Fétin, qui vient de perdre son fils, nous sommes tous frappés de la même peine, mais nous les cadets ferons en sorte que votre disparition soit moins ressentie. Nous tâcherons de suivre l'exemple de notre frère aîné, Kofi-Kwaku Pendant. Pour les compagnons de l'aventure, l'aventure d'un d'entre vous s'arrête le 9 avril 1987 à Paris. Nous partageons la même peine. Pour un homme de cœur et d'une générosité infinie, qu'est Kofi-Kwaku Pendant, sa vie a été une véritable symphonie inachevée. À Boaké comme à Divo, il n'a compté que des amis. Il laisse une veuve et 8 enfants. Chers frères et sœurs et amis, l'aigle s'est envolé pour toujours. Et c'est le motif de l'uniforme que nous portons à l'occasion de ses décès. Puisse le bon Dieu lui réserver une place de choix dans son royaume. À son Excellence le Président de la République et famille, à toutes les délégations présentes, je voudrais, au nom de la famille éplorée et de toute la population d'Atiéguacro, vous remercier pour toute l'aide matérielle et le réconfort moral que vous n'avez cessé de nous apporter. Mon cher Kwaku, le moment de la séparation est arrivé. Que cette terre d'Atiéguacro qui t'a vu naître
et qui dans quelques instants va se refermer sur toi aux côtés de nos ancêtres, te sois légère. Adieu mon cher Kwaku. Obsèques de M. Luc Kofi Kwaku Pandor, décédé le 9 avril dernier à Paris, d'où la dépouille mortelle a été ramenée en Côte d'Ivoire le lundi 27 avril. Le président de la République a assisté à ces obsèques qui avaient commencé le samedi 2 mai par la cérémonie de levée de corps au siège de l'IVOCEP à Abidjan pour se poursuivre dimanche à Atiéguakro. C'est à Atiéguakro, village du département de Yamoussoukro, situé à une quinzaine de kilomètres de la cité natale du président Félix Houphouët-Boigny. C'est donc à Atiéguakro que M. Luc Kofi Kwaku Pandor avait vu le jour le 30 décembre 1930 et y avait succédé depuis 1967 comme chef du canton de Nanafoué à son oncle M. Koba Kwame, décédé en 1966 et qui avait été l'époux de Mami Fété, sœur aînée du président de la République. Ces obsèques de M. Luc Kofi Kwaku Pandor ont été marquées le dimanche 3 mai, d'abord par une messe, puis par une série d'allocutions. C'est M. Étienne Konakwasi, directeur de la logistique au ministère des Postes et Télécommunications, que les cadres originaires d'Atiéguakro ont choisi pour être leur porte-parole afin de rendre l'hommage du suprême adieu à l'un des leurs qui, après des études primaires à Yamoussoukro, Dimbokro et à Beauville, a fait partie du premier contingent des élèves ivoiriens qui se sont rendus en France grâce au président Félix Houphouët-Boigny, voilà une quarantaine d'années. Aussi est-ce tout logiquement que ceux qui se sont baptisés compagnons de l'aventure 46 ont tenu eux aussi à dire un dernier adieu au compagnon Luc Kofi Kwaku Pandor, et ils l'ont fait par la voix du compagnon Innocent Anzouan-Kakou, membre du Conseil économique et social. Monsieur le Président de la République, il y a un peu plus de 5 mois, vos enfants du Paris d'octobre, ceux qu'il est désormais convenu d'appeler les compagnons de l'aventure 1946, s'étaient retrouvés à Yamoussoukro pour vous exprimer dans la joie leur infinie gratitude. C'était le 22 novembre de l'année dernière. C'est ce jour-là même, pénible coïncidence, triste constatation, que s'éteignait le compagnon Jacques Mangwa. Le 27 février 1987, notre deuil s'accentuait par la disparition inattendue du compagnon Georges Sangaré. Et nous voici accourus à Atiéguakro parce que le compagnon Kofi Kwaku Pandor a été, à son tour, rappelé à Dieu le 9 avril dernier. Quel douloureux bilan! Ce triple deuil, advenu dans le court temps de moins de 5 mois, et qui s'ajoute à celui de la disparition cruelle de Mami Adjoua, constitue assurément une dure épreuve pour vous, Monsieur le Président, comme il sème en vos enfants du Paris d'octobre un profond désarroi. Mais nous vous savons un père secourable, à la capacité d'endurance exceptionnelle, à la présence toujours sécurisante. Aussi serons-nous à vos côtés, contenir et surmonter notre peine pour rendre un hommage fraternel à notre compagnon Kofi Kwaku Pandor à l'heure de l'ultime séparation. Le compagnon Anzouan-Kakou évoque ensuite l'itinéraire scolaire, universitaire et professionnel du compagnon Kofi Kwaku Pandor, dont le chemin a croisé le sien en classe de CM2 à l'école régionale d'Agboville, où ils ont obtenu tous les deux le CEP et ont passé avec succès le concours d'admission à l'EPS de Bingerville, avant de rejoindre à Abidjan d'autres jeunes Ivoiriens au rendez-vous du grand départ du 22 octobre 1946 pour la France. Si on lui demandait de confectionner pour le compagnon Kofi Kwaku Pandor une devise, le compagnon Anzouan-Kakou inscrirait sans hésiter à la gloire de celui-ci le mot « servir ». Étudiant, tu sers tes camarades dans la discrétion, mais avec efficacité. Lorsque tu es élu secrétaire général adjoint de l'Association des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire en France. Entré dans la carrière, tu es un citoyen accompli, profondément pénétré de la chose publique. Et c'est tout naturellement qu'à l'éclosion des communes dans notre pays, tu deviens conseiller municipal à Divo, alors que depuis 1967, tu as assumé d'importantes responsabilités coutumières
en qualité de chef de canton de Nanafoué à Ateguakro. Chacun sait ici l'intérêt profond que tu portais à l'exercice de tes fonctions de chef coutumier. Tu es aussi président de l'UNAPESI, section de Divo. Si tu as connu la satisfaction de servir ton prochain et le bonheur d'être le chef d'un foyer de 8 enfants, force est de noter que le destin n'a pas toujours été tendre avec toi les dernières années de ta vie. En 1979, 1981 et 1985, tu es victime de 3 accidents graves de la circulation qui te marqueront physiquement et moralement de façon profonde. Les séquelles de ces 3 rendez-vous manqués avec la mort ont fini par t'emporter le 9 avril dernier. Monsieur le Président de la République, les compagnons de l'aventure, vos enfants du Paris d'octobre, veulent, par ma voix, porter témoignage de l'assistance non mesurée dont a bénéficié de votre part leur défunt compagnon Kofi Kwaku Pondo au dur moment de ses grandes souffrances. Aux condoléances particulièrement émues que nous vous adressons, à vous-même et à la famille Ufo-Boigny, nous joignons l'expression affectueuse de nos vifs remerciements et l'assurance renouvelée de notre fidèle attachement à votre personne. Chère Madame Kofi Kwaku, mes chers enfants, et vous tous, parents et amis de notre défunt compagnon, hommes et femmes d'Ateguakro, soyez assurés de la profonde compassion des compagnons de l'aventure. Un époux prévenant, un père à la présence sécurisante, un parent, un ami cher, un chef attentionné vous manque et grande est votre peine. Nous sommes venus à Ateguakro la partager avec vous et vous ouvrir nos cœurs et nos bras. Kofi Kwaku Pondo nous était cher et il le demeurera dans le pieux souvenir qu'avec vous, nous garderons de lui. Mon cher compagnon, le moment est donc arrivé de nous quitter. Comme les compagnons Jacques Mangwa et Georges Sangaré, tu pars quand a sonné l'heure de nos retrouvailles. Tu pars quand, dans un vif sursaut de gratitude filiale, nous avons décidé, avec toi, depuis le 22 novembre 1986 à Yamoussoukro, de magnifier d'une même voix l'œuvre de Félix Houphouët-Boigny, le providentiel promoteur de notre commune aventure. Oui, compagnon, tu pars alors que continue encore notre merveilleuse aventure. Ton épouse, tes enfants, tes parents, tes amis, Ateguakro, Divo, la Côte d'Ivoire avait encore besoin de toi. Et tu pars quand même parce que le Seigneur l'a ainsi voulu. Que sa volonté soit donc faite et qu'il lui plaise de t'accueillir en son paradis pour t'y convier au festin du repos éternel. Pars en paix et que ton meilleur souvenir s'imprime en chacun de nous. Adieu, compagnon. Après ses études en France, puis en Suisse, M. Luc Kofi Kwaku Pondo est revenu en Côte d'Ivoire en 1966 avec, dans ses bagages, le diplôme de pharmacien, diplôme acquis à l'Université suisse de Lausanne. Après avoir assumé les responsabilités de pharmacien en chef à l'hôpital de Bouaké, il s'est installé à titre privé à Divo. La voix de ses confrères ne pouvait être absente à ce grand rendez-vous de la solidarité du dimanche 3 mai 1987 à Ateguakro. Et cette voix est celle du président du Conseil de l'Ordre des pharmaciens, M. Joseph Akabile. Encore une fois, la mort implacable vient de frapper notre profession. Nous sommes tous concernés, muets et impuissants devant la mort de Kofi Kwaku. Certes, depuis quelques mois, nous le savions malade, très malade. Mais nous savions aussi combien il luttait pour être toujours capable, lucide, à la hauteur de sa tâche. À travers ma modeste personne, toute la profession des pharmaciens s'associe à votre douleur, madame,
et à celle de votre famille. Je sais combien il est difficile de traverser ce moment où on a l'impression qu'un monde bascule. La présence à vos côtés, madame, de tous ses amis, de ses collaborateurs et aussi de ses confrères apaisera, je l'espère, un si cruel moment. Il y a des moments dans la vie où l'homme ne se retrouve plus. Kwaku y est parmi nous, vivant, souriant, regorgé, j'en suis persuadé, de grands projets. Apprendre son décès aujourd'hui, avouant que l'événement est bouleversant, et vous comprenez pourquoi l'émotion est si intense. Hélas, c'est la triste réalité que nous vivons chaque jour. La mort reçoit son rendez-vous. Monsieur Joseph Akabilé retrace ensuite les différentes étapes de la vie de monsieur Luc Kofi Kwaku Ponda, de sa naissance dans ce village d'Atié-Guakro à ses études primaires à Yamoussoukro, Dimbokro et Agboville, puis secondaires en France, et enfin supérieures, également en France et aussi en Suisse, études supérieures qui lui ont ouvert les portes de la profession de pharmacien. Enfin, la faculté de pharmacie de Lausanne pour le diplôme de pharmacie en 1966. Nommé la même année dans les corps des médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes de la santé publique, il fut affecté à l'hôpital de Boaké, où on lui confia le poste de pharmacien-chef. Excellent pharmacien à tout égard. Il dirigea le laboratoire et la pharmacie de cet hôpital avec dévouement. Il racheta la pharmacie du marché de Divo, qu'il exploita jusqu'à sa mort. Kwaku n'a pas été seulement un parfait pharmacien, sa nature ne pouvait pas le laisser en marge des autres activités de la société. Aussi, il n'hésita pas à assumer la responsabilité de chef coutumier à l'appel des siens. Kwaku n'a cessé d'apporter sa contribution à l'épanouissement de notre profession. Il était toujours présent quand il le fallait. Son sens aigu de l'amitié, des relations humaines lui ont valu l'admiration de tous ses confrères. Il resta toujours, pour les pharmaciens, un exemple parfait, un modèle qui honore la pharmacie ivoirienne. Tous les pharmaciens de Côte d'Ivoire, profondément émus et compatissants, présentent par la voix du président du conseil de leur ordre à la veuve et aux 8 enfants de M. Luc Kofi Kwaku Ponda, dont ils mesurent la profondeur de la douleur, leurs condoléances les plus sincères et les assurent de leur disponibilité permanente et de leur constant soutien. Des activités de M. Luc Kofi Kwaku Ponda comme pharmacien, M. Dobé Lobognon en parle lui aussi en commençant l'oraison funèbre qu'il prononce au nom du conseil municipal et de la section du PDCI de Divo. Directeur de l'Institut de géographie tropicale à l'Université nationale, M. Dobé Lobognon est aussi le premier adjoint au maire de la commune de Divo, dont M. Luc Kofi Kwaku Ponda était membre du conseil municipal, tout en étant d'autre part membre du bureau de la section locale du parti, où il occupait le poste de trésorier général. Docteur Kwaku, toute la ville de Divo et le peuple djibois vous avez adopté parce qu'en dépit de quelques incompréhensions, somme toute humaines, vous vous étiez mis entièrement au service de toute la population de Divo. En effet, avec la pharmacie du marché, pendant longtemps, vous avez été seul à pouvoir lui apporter les médicaments dont elle avait besoin, avant que tout récemment ne s'installe une seconde pharmacie pour vous aider à satisfaire la population en constante expansion de cette vaste circonscription divolaise. Vous avez été longtemps l'artisan principal de la bonne santé de cette population. C'est en toute logique que, compte tenu de votre disponibilité et de votre expérience des hommes, les secrétaires généraux de la section PDCI de Divo vous ont appelé depuis 1975 au sein de leurs bureaux respectifs pour tirer parti de votre expérience et la mettre toujours au service de la population. C'est suivant la même logique
que les parents d'élèves de l'agglomération divolaise vous ont eux aussi unanimement confié depuis 1975 les destinées de la section locale de l'UNAPECI que vous avez dirigée avec efficacité et bonheur jusqu'à la fin de vos jours sur cette terre des hommes. C'est avec un véritable plaisir que la municipalité de Divo, dès qu'elle a été installée en janvier 1981, a eu à collaborer avec vous pour la réalisation de sa politique sociale et culturelle. Grâce à votre ouverture et à votre disponibilité et au concours financier de la section locale de l'UNAPECI, la municipalité de Divo a eu le bonheur de livrer à la population et en particulier à l'enseignement primaire 3 bureaux et une douzaine de salles de classe réalisées en une seule année pour porter une solution partielle à l'épineux problème des classes boutiques et de l'accueil des enfants à scolariser. Docteur Kwaku, vous avez été un homme complet qui s'est toujours mis au service de ses frères. C'est pourquoi vous avez été également l'un des premiers citoyens de cette commune à être sollicité sur la liste Concorde par Monsieur le maire de Divo, Konian Kodio Félicien, lors de la formation de l'équipe du conseil municipal qu'il préside depuis 1981 aux destinées de notre jeune commune. Il avait besoin de personnes compétentes et disponibles, prêtes à se sacrifier pour le développement, pour la prospérité de Divo. Il ne pouvait trouver personne mieux compétente et disponible que vous, docteur Kwaku. Vous en aviez donné à tous l'éclatante démonstration à la section du parti et à celle de l'UNAPECI. Vos collègues conseillers se souviendront longtemps de cette figure de proue que vous formiez au milieu de nous. Dans cette assemblée de jeunes cadres compétents et d'anciens pétris d'expérience, vous faisiez l'unanimité et l'unité. En effet, cadre compétent et homme de rigueur, vous avez été avec les jeunes. Sage et expérimenté, vous avez été également au milieu des anciens. C'est pourquoi, docteur Kwaku, tous vos amis et compagnons de Divo vous pleurent encore aujourd'hui et ne cesseront jamais de vous pleurer. Ils sont tous consternés depuis la tombée de la cruelle nouvelle. Votre départ laisse un grand vide que nous ne saurons combler, ni à la section du parti, ni au conseil municipal, ni à l'UNAPECI, voire au niveau de toute la population. Docteur Kwaku, le maire, la municipalité et tout le conseil municipal de Divo vous disent adieu. La section du parti et tous les militants de base vous disent adieu. La section de l'UNAPECI et tous les parents d'élèves vous disent adieu. Toute la population vous dit adieu. Adieu, adieu, docteur Kwaku. Reposez en paix et que la terre de vos ancêtres vous soit douce et légère. Membre du conseil municipal de Divo et du bureau de la section locale du parti, M. Luc Kofi Kwaku Pendant était également, comme l'a rappelé M. Dobé-Lobognon, le président de la section de l'UNAPECI dans cette cité de Divo où il s'était installé comme pharmacien depuis un peu plus d'une quinzaine d'années. Et pour rendre un dernier hommage à celui qui a présidé pendant 12 ans aux destinées de la section locale de l'Union nationale des parents d'élèves et étudiants de Côte d'Ivoire, les membres de cette section ont choisi comme porte-parole leur secrétaire général, M. Anatole Boignon-Boisbré. Monsieur le Président de la République, la modeste délégation de la section UNAPECI de Divo, que j'ai l'insigne honneur de conduire en cette circonstance particulièrement cruelle et douloureuse, me charge d'adresser à votre Excellence et à votre illustre famille
ses infinies, respectueuses condoléances émues et profondément attristées. Nous avons tenu, en introduction de notre intervention qui va suivre, à vous exprimer de la sorte parce que Kofi Kwaku Pondong fut une partie de vous-même. Hier, nous pleurions votre illustre sœur, immortalisée dans les cœurs et les esprits de tous les Ivoiriens et bien au-delà de l'Afrique entière et ce, par le monde. Aujourd'hui encore, vous êtes victime d'un autre deuil au sein de votre auguste famille. Kofi Kwaku Pondong n'est plus. Yako, Monsieur le Président de la République, nous partageons très sincèrement votre cruel deuil, qui est aussi celui de tous les Ivoiriens. Après s'être adressé au Président de la République, M. Anatole Boignon-Boisbré en arrive à parler du président de la section de l'UNAPECI à Divo et de l'action que celui-ci a menée à la tête de cette organisation, voire au niveau de la ville et de toute la région d'Iboa. Président Kofi Kwaku Pondong, issu d'éminents chefs traditionnels, dont Koba Kwame, tu fus élevé et éduqué dans l'illustre famille des Oufoué par la sœur aînée du président Mami Fete. Tu as marqué de ta brève présence ici-bas qu'une telle éducation, qu'une telle science ne pouvait être offerte qu'à un homme de bien de Dieu. Installé à Divo comme pharmacien, tu as prouvé à la région tes qualités de rassembleur d'hommes. Tu fus la bonté fait homme. À la tête de la section UNAPECI de Divo, depuis 1975, tu as toujours préféré être le second de ton village que d'être le premier à Rome. Philosophie que tu as acquise auprès du père de la nation ivoirienne. Pour nous, à Divo, tu fus un véritable leader. Tu as activement milité au sein de toutes les sections du parti depuis 1975 à ce jour. Tu occupais le poste de trésorier général au sein de la section actuelle du parti dirigé par le camarade Ekra Dambo Lucien, venu ici te rendre le dernier hommage. Tu fus l'incontestable conseiller de tous, disponible dans tous les égards. Ton altruisme dépassait l'attendement humain, puisque tu fus un élève studieux de l'école du président Oufoué. C'est le tout d'Ivo qui te pleure sincèrement. Snowphib, généreux, en pareille circonstance, il manque de mots appropriés pour traduire exactement ce que tu fus. Simplement un grand homme, car dans le département, il a fallu toi pour tuer dans l'œuf la Snowphib qui avait acquis droit de cité dans la région. La région te doit pléthore d'écoles qui existent, tant au niveau de la commune que de la sous-préfecture. Tu étais toujours au service des autres. Tu participais à toutes les situations matériellement mieux que quiconque. Tu as contribué au développement de la région que tu considérais à juste titre comme ton Aguier-Kwakolo natal. Harassé par un mal implacable, tu résistais à cette tempête sans sombrer, mais hélas, cette dame toute puissante contre laquelle les armes les plus sophistiquées sont impuissantes, malheureusement, l'a emporté. Terrible destin. Lorsque je suis venu te voir sur ton lit de l'hôpital à Abidjan, tu m'as donné le cœur, me rassurant que je ne devais rien craindre, que tout allait mieux. Oui, la mort est une course vers une destination inconnue, vers laquelle nous allons à égale distance. Triste réalité, Kofi Kwaku Pondong n'est plus. Cher honorable président, des gens comme toi ne meurent pas, ou du moins ne doivent pas mourir. Et s'il s'agissait que des moyens temporels, tu nous serais revenu. Chacun de nous te vivra quotidiennement par le souvenir indélébile que tu as incarné en chaque